Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Reims OM, j'aurais pu vous parler de la première titularisation de notre numéro 9, Mario Balotelli, et y faire un focus. Ou j'aurais pu vous parler de ce bloc équipe constamment coupé en deux, qui manque terriblement de liant et de mouvement. Ou j'aurais pu vous parler également de l'aspect mental, du rôle qu'il a joué dans cette rencontre, et vous montrer à quel point le nôtre est touché. Mais j'ai choisi de m'attarder sur cet éternel recommencement. Les jours, les semaines, les mois passent, les matchs s'accumulent, la saison défile à vitesse grand V et pourtant, rien ne change. Les joueurs, le staff, la direction, rien ne bouge, rien ne s'améliore, pire, on régresse. Alors je vais être honnête avec vous, je me suis dit mais pourquoi me casser autant la tête, moi qui n'ai rien aux yeux de l'OM, pour vous présenter une analyse nouvelle et meilleure chaque semaine. Alors on va jouer à un petit jeu. Je vais remonter semaine après semaine, mois après mois sur mes analyses, écouter brièvement les conclusions et voir que rien ne change. La semaine dernière, après le match face à Lille, j'ai fait un focus sur Radonjic et j'ai conclu de cette manière. Impossible de le juger en l'ayant vu si peu, parce que même s'il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des mauvaises. Beaucoup de déchets techniques, d'approximations et surtout des erreurs qui coûtent très cher. Aujourd'hui, avec un match supplémentaire en tant que titulaire, ma conclusion serait exactement la même. Il est intéressant de par sa vitesse et sa percussion, mais beaucoup trop brouillon et imprécis techniquement. D'ailleurs, durant cette analyse, en plus des images, je m'étais appuyé sur ses stats. Il serait donc intéressant de les comparer aujourd'hui avec son nouveau match, non? Allez, c'est cadeau. Tiens, c'est drôle parce qu'il a touché le même nombre de ballons sur ses deux derniers matchs, avec tout de même un ballon supplémentaire de perdu sur ce dernier. Face à Lille, c'était seulement 2 centres, tous ratés. Face à Amiens, il fait encore plus fort, avec un seul centre tenté qu'il rate. Concernant les duels, en revanche, c'est un peu mieux avec 3 duels gagnés sur 8. Bref, j'ai aucune envie de lui tomber dessus après seulement 2 matchs. C'est simplement pour vous montrer que d'une semaine à l'autre, rien ne change. Allez, remontons encore le temps après le match face à Caen où je soulignais notre imprécision dans différents domaines. Regardez. Ce manque de justesse constant, que ce soit dans la communication, la technique ou les choix, est forcément problématique en phase de construction. Mais il est rédhibitoire en zone de vérité. Vous voyez du changement, vous? Moi, absolument pas. Et les séquences que vous voyez défiler sous vos yeux sont une infime partie du déchet le plus flagrant de cette rencontre. Allez, remontons encore le temps après le match face à Monaco où le titre était quand le cœur n'y est plus. Alors oui, on a voulu renforcer les ailes en espérant pouvoir enfin reprendre notre envol. Mais on en a oublié l'essentiel pour survivre, le cœur. Oh, c'est mignon, j'étais plein de poésie, de métaphores. En attendant, 3 semaines après, rien n'a changé. Et ceci n'étant qu'une séquence, qu'un exemple parmi tant d'autres. Allez, continuons notre retour en arrière après le match face à Andrézieux où j'y évoquais un collectif défaillant. Bref, vous l'avez compris, il y a un vrai problème collectif dans cette équipe, que ce soit balle au pied, mais également dans les mouvements. Et encore, à travers cette analyse, je n'ai parlé que de l'aspect créatif, que de l'aspect offensif. Et là encore, je ne changerai aucun mot. Et les séquences sont nombreuses pour illustrer cela. Allez, remontons encore en arrière sur mes analyses où j'évoquais un énième bricolage de Rudy Garcia, notamment par l'intermédiaire de Lucas Ocampos qui était aligné attaquant de pointe face à Limassol. Aujourd'hui, face à Reims, c'est presque trop facile d'appuyer mes propos en se penchant simplement sur la compo de départ. Luis Gustavo est en défense centrale, Camara est aligné latéral gauche, Sanson en numéro 10, bon, est-ce utile encore d'en rajouter? Ensuite, la semaine précédente, je profitais du report d'un match pour me poser une question. Rudy Garcia est-il l'homme de la situation? Aujourd'hui, je peux y répondre simplement avec un chiffre. Sur les 17 derniers matchs, 11 défaites. Il est temps de passer à l'électrochoc et de faire sauter le fusible. Ensuite, sur l'analyse précédente qui faisait suite au match aller face à Reims, j'évoquais un déséquilibre gauche-droite. Sur la précédente, j'évoquais un problème à ma vie. Sur la précédente, j'évoquais une intolérable régression, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, rien, absolument rien n'a changé. Même mes analyses datant d'il y a quelques mois sont aujourd'hui toujours d'actualité. En fait, je dépends terriblement des prestations de l'OM. Alors, j'aurais dû faire comme eux. Analyser les matchs amicaux et vous les repartager. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.